si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs,
Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Shalom. Comment expliquer et comment décrire Je serai en ligne, mais je ne veux pas trop parler comme ici au privé. Oui, oui, bien sûr. Ah, tata. Ouais, quand tu lances des sons comme ça, on parle, tu ne réponds pas. Please, if you don't mind. Tu dis, maman? Hein? No, I'm not going to say. Do you so? Yes, ma'am. Oh my God.
Ah, la musique qu'on écoute tous, non, mon frère. Et il est dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère. Dans le Maryland, tous à l'ouest de Washington DC. Bonjour, la sœur. La sœur Vanessa. Bonjour, frère. Nous allons du côté du sud, dans le Texas. C'est dans le Texas, à Dallas exactement. Bonjour, la sœur Béatrice. Bonjour. C'est comment? Ça va par la grâce de Dieu, tout va bien. Qui est encore connecté là? Bon, les autres. Oui, le frère Junior, je suis au boulot là, je vais juste vous écouter aujourd'hui là. Oui, vraiment, écoute seulement, tu coupes le micro dans ces cas comme ça, quand tu vas te parler ton anglais là que personne n'écoute, d'accord? Ok then. Et quand tu vas rire, tu ris, ça va dire que that woman is she crazy? What is going on? Voilà. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Le temps que les autres se connectent. Donc, coupe ton micro. Coupe ton micro. La sœur Vanessa, comment tu vas ce matin? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Ouais. Juste un peu fatigué. Au temps du travail. Ça va. Ça va. Bonsoir, la sœur Elena, également de Maryland, à quelques kilomètres de Delaware et quelque part au sud du New Jersey. Comment tu vas? Ah, je la géographie de States. Je dis que, je trouve ça comment. Je ne connaissais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, il faut se pas mettre. Ah, Voilà. pardon, il faut. Courage, c'est bien fixé aujourd'hui. Comment tu vas donc, ma soeur? Je suis à votre service comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Non, ma mère. Hein? Ça va? Bonjour, jeune garçon. Ça va? Bonjour, frère. How are you? Frère. Bonjour, tonton. Bonjour, mon garçon, ça va? On dit bonjour, tonton, je réponds, tata ne répond pas. Eh, bonjour. Est-ce qu'on a dit, on n'a pas dit bonjour, tata. Est-ce qu'on a dit bonjour, tata? Il a dit bonjour, tata. Alors, les enfants, on va travailler, ne dérangez pas, d'accord? Vous avez compris, non? Partez. Ne venez pas, il faut partir. Allez voir la télé. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Amen. C'est un autre jour aujourd'hui. On a un autre jour merveilleux que le Seigneur fait. Bon, bye. Bye. Devenez plus. Ok. Je suis à votre service aujourd'hui encore. La sœur Vanessa, ça va? Ça va bien, frère. Comment On va? va faire la grâce de Dieu. Comment va Amen. Amen. Et comment va la vie là-bas? La vie va bien. Ça, c'est haut, ça, c'est bas. Mais on est au pied du Seigneur, cherchant toujours la sanctification, le nettoyage. Vraiment. Voilà. Je vous envoie les liens d'écouter pour qu'on puisse travailler. Et s'il y a des questions à poser, posez toutes vos questions. Je suis à votre service maintenant. Prions d'abord, d'accord? Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Merci pour nos soeurs et nos frères des États-Unis. Merci pour ce merveilleux pays, ô Dieu de gloire, où tu as foulé ton pied toi-même plusieurs fois sur cette terre. Et tu continues. Merci pour tes anges, ô Dieu de gloire, qui se tiennent dans ce pays, la Père de gloire, pour tenir ferme, alors que cet homme-là, loin de ton esprit, est là, parcourant la terre et tout le pays, Père de gloire, pour parler de l'autorité et de la restauration de toutes ces choses qui ont été brisées. Je prie, Dieu de gloire, que tu le bénisses durant son mandat et que tu parles, ô Dieu de gloire, au cœur de tout ce que tu as destiné. Je prie que tu accordes la sainteté et la repentance à tous ceux de ton peuple qui s'y trouvent. Que ton nom soit glorifié. Nous nous recommandons maintenant, Père, entre tes mains, afin que tu nous diriges comme tu le veux et comme tu l'entends, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Des questions? Je n'ai pas tout écouté. Tu n'as pas tout écouté. Eh bien, dans ce cas, y a-t-il des questions d'ordre général? S'il y a des questions même d'ordre général, si vous avez des questions, posez-les. La sœur Vanessa, tu attendais ce moment, c'est l'heure-ci jusqu'à... Parce que j'aime les patates. Tu aimes les Toujours très patates? participant. Toujours très, très chaleureux d'être avec des frères. Alors, je suis à votre service parce que c'est à moins que vous voudrez qu'on prenne un thème là, on développe.
peut-être, je sais pas. Yeah. Pendant dernier, je vais continuer à écouter. Si j'ai des questions, je vais envoyer ça par message. Hier, j'écoutais, comme je disais, frère, je disais que j'écoutais, il y a des enseignements qui, j'écoutais ça, c'était pas comme tu as donné d'ordre, là. Il y a des trucs qui n'étaient pas dedans, j'écoutais en fonction de comment. Et puis, je suis tombée sur la grâce et le péché. Ce que tu as fait à Radio, je sais pas, Bonne Nouvelle. Tu as dit qu'il y a plusieurs justices de Dieu, en fait. Donc, c'est ça que j'aimerais davantage comprendre. Quelles sont donc les différentes justices, quels sont les contextes. Parce que je n'ai pas compris ça comme ça, parce que pour moi, la justice de Dieu, c'était, on va comment dire, de façon terre à terre, c'était le fait que Dieu va juger selon sa parole. Et tous ceux qui ne se seront pas conformés seront mis de côté. Et ceux qui se seront conformés, donc il ne va pas faire une acception de personne, genre, c'est un peu ça dans ce sens-là que je comprends la justice de Dieu, de façon terre à terre. Ok, maintenant, J'en ai qu'à et si tu montes dans la Bible, si tu montes dans la Bible où on dit que Jésus-Christ est la justice de Dieu aussi, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus, c'est comment alors? Oui, je connais, je comprends ça. Mais je veux dire, il y a des choses, donc, je voulais un peu que tu approfondisses un peu. Et les enfants font le bruit de ce côté-là. Les chrétiens, oui, oh là là. Dans ce cas, coupe ton micro, ma soeur, coupe ton micro. Quand tu vas vouloir parler, tu allumes. Dans ce cas, quand la Bible également dit que les chrétiens sont aussi la justice de Dieu, qu'est-ce que tu en dis? Non, je sais pas. Il y a un enseignement plus développé qu'on va venir là-dessus en détail pour qu'on voit tous ces aspects-là, d'accord? Tu vas faire ça? Hein? Oui. Ok. D'accord, je vais attendre. La soeur Hélène, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a coupé le micro. Elle veut me dire que ça va. Et c'est écrit sur son visage inquiétude. C'est écrit sur ce Christ m'a pas le visage. Ça va, non, je suis là. C'est écrit soif de la sainteté, soif de la sainteté. C'est juste trop de réflexion. Tu réfléchis sur quoi alors que la Bible a tout dit? On a dit dans Proverbes chapitre 22 verset 17 que n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tout ce qui concerne des conseils de réflexion. Tu réfléchis encore quoi? C'est l'être maître. Quand on essaie de réfléchir, le cerveau tourne seul. La mise en pratique de la parole qui n'est pas toujours facile. Bon, si on ne voulait pas poser la question, on va lire la Bible, on va prendre un thème selon ce que le Seigneur nous dirige, d'accord? J'ai posé ma question, tu n'as pas répondu. J'ai répondu dans ma soeur. J'ai dit que tu as dit que tu n'as pas posé la question, madame. Il dit, je vais bien développer dans un autre enseignement, n'est-ce pas? D'accord. Les différentes facettes de la justice de Dieu. Voilà, ce sera le thème. Les différentes facettes de la justice de Dieu. Rappelez-moi toujours. J'attends ça parce que c'est quelque chose qui m'a quand même... Ça m'a troublé en fait quand j'ai écouté ça. Et quand on va développer ça, vous allez voir effectivement que beaucoup de personnes, même dans le droit national, international et autres là-bas, tout ce qu'on fait là, on copie ça de la chose de Dieu. En fait, c'est les copies de la Bible. Alors on peut y aller? Allons-y, frère. Prenons le livre de Luc au chapitre 15. Prenons là-bas, commençons là-bas et puis on va voir quelque chose. On va lire doucement et puis le Seigneur nous donner un sujet. Change mon cœur, Seigneur. La soeur Hélène Aïe, hein? Les filles. Bon, la soeur Vanessa, tu vas lire les versets 1 à 5 et elle prend les versets 6 à 10. Luc 15, verset 1 à 5. Non, toi tu lis les versets 1 à 5, elle lit les versets 5 à 10. Et puis comme la soeur Béatrice est au travail, elle nous écoute, elle ne lit rien, elle écoute seulement. Luc 15, non? Oui. Luc 15. Tous les républicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour entendre. Comme tu es aux États-Unis, on est républicain, tu vois républicain. Donc c'est comme ça que tu es. Tous les républicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous,
a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Il y a trop de bruit chez la sœur Hélène. Il y a trop de bruit venez chez toi. Nathan, pardon, c'est toi là-bas. Voilà. Alors, Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Toute quelle femme, si elle a 10 brachs et qu'elle en perd une, allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Voilà. On va continuer la lecture. La sœur Vanessa prend encore le verset 11 jusqu'au verset... C'est Hélène, coupe ton... Il dit encore. Attends d'abord, ma sœur. C'est Hélène, coupe ton micro. Coupe carrément ton micro. C'est désagréable, c'est le son qui sort de là-bas, ça interrompt. Voilà. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont besoin du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et l'esprit au pied. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me sauve juste avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voilà, quelle parabole, n'est-ce pas? Qu'est-ce que, déjà vous qui avez lu, qu'est-ce que ça vous dit, tout ce que le Seigneur a dit là, avant qu'on ne prenne le temps pour développer? Oui. Le pardon. Dieu pardonne. Attendez, je branche rapidement pour l'ordinateur. Ça va bientôt s'éteindre, n'est-ce pas? Donc alors, la sœur Hélène, le pardon que tu vois, c'est dans le pardon venant de qui? De la part de Dieu, il est ouvert au pardon. À pardonner tout ce qui vient vers lui. Quoi d'autre?
vois l'amour. Oui. Vous avez les stylos et les feuilles, n'est-ce pas? Et peut-être un carnet. Je crois que quand on va commencer à développer, on va prendre certaines versions, on va commencer à lire. Qu'est-ce qui a pris ce jeune garçon-ci pour qu'il commence à se séparer de son papa? La convoitise, le désir d'aller découvrir le monde. Prenons le livre des Proverbes au chapitre 22. Proverbes chapitre 22. Gardez le doigt dans ce livre de Luc. On va y revenir tout au long. Vous y êtes? Je cherche un peu. Proverbes chapitre 22. Vous allez noter. Ok, notez aussi, comme vous notez le chapitre 15 de Job, verset 14. Je m'appelle, je commence à déranger. Vous y êtes? Job, chapitre 15, le verset 14 et suivant. On va lire tout à l'heure. Donc je sens de vous noter comme ça vous notiez tout cela. Et Proverbe, c'était quel truc? Je suis allé chercher. Oui, chapitre 15. Chapitre 22 également. On va faire. Tout à l'heure, je vais vous en donner tel qu'on va lire. Allons dans le chapitre 22 de Proverbes. Verset 15. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur est en train de déranger. Parce que tu as parlé des républicains. Ça ne veut pas charger. On va déporter ton ordinateur. Si ce n'est pas fait. Il y a pas le problème. Si ce n'est pas fait en Amérique. Alors la sœur Hélène, lis le verset 15 du Proverbe 22. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Voilà. Donc nous voyons la sœur Vanessa, où est-ce qu'elle est? Il faut qu'elle vienne avant qu'on... Je cherche le jeune portable. Courage, parce que ça va s'éteindre là. Tu cherches qu'en bas du livre. Je sais que quoi. Je suis en train de... Mais ça ne prend pas. Donc je suis en train d'essayer de... Voilà. Notez encore Proverbe chapitre 15, verset 21a. Proverbe chapitre 15, verset 21, la partie A. Je crois qu'après ça, tu vas écrire sur le forum comme ça, elle a le temps de copier cela. Chapitre 27 également, verset 22. Proverbe chapitre 27, verset 22. Tu as trouvé, ma soeur? J'ai trouvé, c'est bon. Courage. Tu n'es pas allé loin comme ces fils prodigues là, non? Non, pas trop loin quand même. Voilà. Pas à côté. Ah, d'accord. Donc, vous y êtes? Yes. Proverbe 22. Verset 15. Proverbe 15, verset 21. Proverbe 27, verset 22. On continue. Proverbe 5, verset 20 à 23. Comme nous sommes en Proverbe, on va lire tout cela, puis on va revenir rapidement dans le développement. Proverbe 5, Proverbe 20, Proverbe 23. Voilà. Proverbe chapitre 5, verset 20 à 23. Oh, okay. Proverbe chapitre 5, verset 20 à 23. Allons dans le chapitre 27, donc, lisons le verset 22. Allons-y. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Oui. La verge de la correction l'éloignera de lui. Oui. Encore. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui.
Quand tu lis comme ça, l'enfant qui est à côté de toi n'en entend. Il entend. Que la folie est à côté de lui. Hein. Mais je ne sais pas s'il a compris, parce qu'ils n'ont même pas montant. Donc, ça c'est le chapitre 22, n'est-ce pas? Oui, verset 15. Alors, chapitre 27 maintenant, la sœur Vanessa est au verset 22. Moi, je suis là, mon frère. Verset 22. oui. Quand tu pileras l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, ça ne séparerait pas de lui. Encore, relis encore. Quand tu pileras l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Donc, vous riez. Comment vous riez quand vous riez? Quand la Bible dit quelque chose, vous riez. Non, je veux dire que l'insensé va seulement rester insensé. C'est donc pour cela que vous voyez souvent le Seigneur Jésus raconte certaines paraboles, on ne comprend pas pourquoi. D'une part, on dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Puis on dit que quand quelqu'un est déjà... Continuons ici. Lisons le chapitre 6, verset 20 à 23, comme je vous ai donné là. Chapitre 6. Oui. Chapitre 6, verset 20 à 23. En tout cas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Allons-y. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et l'avertissement de la correction sur le chemin de la vie. Voilà. Donc, à chaque fois dans la Bible, vous allez voir toutes ces choses-là. La Bible déclare dans le chapitre 16, verset 9, c'est le même livre des Proverbes. Si vous lisez le chapitre 16, verset 9, vous y êtes. Oui. Paresseux, jusqu'à temps seras-tu couché. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? C'est sûr. Chapitre 6, verset 9, non? Chapitre 16, verset 9. Vous m'entendez pas bien? Ah, 16. Non, non. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais l'Éternel, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Voilà. Donc, en fin de compte, le bruit, c'est l'embrouille qui se trouve dans le cœur. On dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Maintenant, et puis on dit que si tu piles l'insensé n'importe quoi, même avec le pilon, mélangé même avec le bobolo, tu piles avec le macabo, ça ne peut pas se séparer de lui. Regardez très attentivement que l'enfant et puis l'insensé. Si l'enfant grandit avec la folie s'attache à lui, et vous ne vous faites pas tout et tout pour qu'il soit chassé de ceci, qu'est-ce qui arrive? La correction n'a pas été donnée, cette chose-là l'endurcit et il marche maintenant directement de l'insensé. Les enfants font trop de bruit chez la soeur Elena. C'est désagréable. Essaie de leur demander d'aller à l'intérieur si c'est possible. La soeur Elena, elle nous écoute. Son image est figée, tu le vois. Elle est calée postée comme si les extraterrestres... Oui, l'image est figée. La soeur Elena, tu nous écoutes? Oui, oui, je vous écoute. Demande aux enfants d'entrer à la maison s'il te plaît, parce qu'à côté ils font du bruit, c'est désagréable à l'écoute. Oui, je les envoie. Voilà, merci. Vous me voyez maintenant. Ok, maintenant on va travailler. Ouvrons le livre, comme dans le livre, dans le livre des... Ah mon Dieu, on va pas courir, j'espère qu'on va finir ça aujourd'hui. Ouvrons le Job, avant le livre des psaumes là, Job, chapitre 15. Job, chapitre 15. Oh mon Dieu. Job, chapitre 15. À partir du verset 14, allons-y. Qu'est-ce l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui voit l'iniquité comme l'homme. Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les anges ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé.
l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse de tous les jours de sa vie. Toutes les années qui sont le partage de l'impie. La voix de la terreur retentit sur ses oreilles. Au sein de la paix, le dévastateur va fondre sur lui. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Là, il court ça et pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvant. Elle s'assaille comme un roi prêt à combattre, car il a levé la main contre Dieu. Il a bravé le Tout-Puissant. Il a eu l'audace de courir à lui. Sous le dos épais de ses boucliers, il avait le visage couvert de graisse, le flanc chargé d'un bon point. Et il habite les villes détruites, des maisons abandonnées, sur le point de tomber en ruine. Il ne s'enrichissait pas. Il ne s'enrichira pas, sa fortune ne se lèvera pas, la postérité ne s'étendra plus sur la terre, il ne pourra pas dérober aux ténèbres. La femme consumera ses rejetons, et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mot sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours, et son rameau ne vergera plus. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits encore verts, comme un olivier dont on fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile et le feu dévorera la tombe de l'homme corrompu. Il contient le mal et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi le son est un peu flou chez la sœur. Il s'appelle. Alors, c'est où encore ce bruit-là? C'est le tremblement de terre aux États-Unis déjà? Je pense pas. Mais la sœur Vanessa. C'est Nathan qui coupe à tout. L'année prochaine. Ok. Bon. Ici, bien que ça soit en train de parler de Lucifer, de sa chute, de tout ce qu'il fait et de sa chute finale, comment Dieu va le détruire, nous voyons effectivement une fois de plus comment c'est l'attitude que ces jeunes garçons de Luc chapitre 15 en a pris et dont on a décrit partout dans le livre des Job. Nous voyons ici, il dit effectivement que ces choses-là sont tellement développées en cette personne qui produit le mal et il croit pouvoir prospérer avec ces styles de vie-là. Mais ça ne marchera pas, dit le Seigneur. Maintenant, on va commencer à résumer et découper tout ce qu'on a lu là tout à l'heure. Vous êtes prêts à ce qu'on y va? Oui, frère. Vous êtes dans le Maryland, je crois que la sœur Vanessa, sa connexion est bonne. La sœur Elena, sa connexion également est bonne, mais chaque fois c'est figé. Soit son ordinateur n'est pas à jour, soit c'est son Skype qui dérange. Bon, si tu nous écoutes, on va y aller. Maintenant, rentrons dans le Luc et commençons. Verset 11 nous dit, le verset 11 du chapitre 15 de Luc nous dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit au père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le père de Dieu ne voulait pas mourir de crise cardiaque. Ces passages-là nous montrent effectivement que ce sont les enfants qui héritent de leur père, pas aujourd'hui les papas pasteurs qui prennent toutes les choses des enfants. Maintenant, Dieu dit que le Seigneur montre ici là que le fils, en fait, il y a quelque chose qui a été présenté dans le cœur de ces enfants, de cet enfant particulièrement. Souvenons-nous, ils sont 2. Mais un vient dire à son papa, donne-moi mon père. Il a attendu longtemps que son père, mais son père ne veut pas mourir. Il a dit, mais le Dieu ne veut pas mourir. Qu'il donne ma part. Même s'il ne veut pas la suite, il ne meurt pas, c'est son problème. Il m'en veut jouer la vie. Donc, la Bible déclare, verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Vous voyez? À partir d'ici, la Bible déclare, ou effectivement, la Bible veut nous enseigner d'abord qu'il faut qu'on fasse attention. Et c'est ça qui est pignon sur lui maintenant. Plus les gens sont dans l'abondance, plus ils veulent vivre dans la débauche. Plus un homme est nanti, avoir la grosse voiture, plus il croit que toutes les femmes lui sont permis. Plus les gens vivent dans l'abondance, plus ils commencent à vivre dans tout style de dérèglement. Parce qu'en réalité,
Plus on a la possession, plus on se croit tout permis, plus la convoitise nous envahit davantage, plus on a le désir de se montrer orgueilleux, plus on est en proie au péché et au tourment de la terre. Donc on dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Donc intimement, la vie de luxe est liée à la vie de débauche, intimement. Maintenant, lorsqu'il... Notez Ecclésiaste chapitre 12. Vous avez noté? Oui. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 4. Je ne sais pas si la sœur Elena nous écoute. Si elle nous écoute, elle dit oui et puis elle continue avec en fermant le micro. La Bible déclare, lorsqu'il eut tout dépensé, voilà, merci. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Les gens oublient toujours que quand tu dissipes le bien, ça ne fait que dissiper. Encore qu'il a de vivre dans la débauche. Dans le livre de Job, chapitre 31 et 32, lorsque le Job pose la question, il dit que l'adultère, si commet l'adultère, ça fait dissiper son bien. Et c'est un crime que doit punir les juifs. On dit, verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc il va parler du sujet. Le sujet, on peut y aller? Oui. Que faire dans nos bêtises? C'est ce sujet que nous allons parler. Sac de sueur. J'espère qu'on va finir aujourd'hui. Que faire dans nos bêtises ou bien encore les bêtises de nos folies. Nous voyons que la première bêtise que ces garçons commettent, c'est d'aller demander l'héritage à son père alors que son père n'est pas mort. Or, on doit hériter lorsque la personne n'est plus sur place, n'est-ce pas? Oui. Voilà la première faute. Maintenant, souvenez-vous de ce que nous avons lu dans le livre des Proverbes chapitre 22, le verset 15. On dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et c'est la verge de la correction qui l'éloignera de lui. Lorsque l'enfant n'est pas corrigé de cette façon, il va grandir dans la folie. Et arriver au niveau de... On parle de l'insensé dans la Bible, comme vous voyez l'insensé. À cet endroit-là, nous nous trouvons dans le livre des chapitres 23, dans le livre des Proverbes chapitre 27, verset 22, nous avons lu. Vous avez lu là-bas tout à l'heure, on dit que même si tu piles n'importe comment, ça ne peut plus se détacher. C'est comme le goyavier. Le goyavier, lorsqu'il est jeune, vous voyez, vous pouvez encore redresser. On peut mettre un arbre, ou bien une planche, on attache pour pouvoir redresser le tronc. Mais lorsqu'il a déjà solidifié, lorsqu'il est là vieilli, tu ne peux plus redresser le goyavier. Donc, la folie attachée au cœur de l'enfant, quand l'enfant est encore jeune, est comme le goyavier de jeune dont il faut redresser très tôt avant que ça ne prenne de l'essor. Lorsque c'est déjà dur, solide, même si tu piles n'importe comment, dit la Bible, avec les noix de palme, avec le pain, n'importe comment, ça ne peut plus se détacher. Et alors maintenant, il y a un autre processus de nettoyage. Et c'est ce processus de nettoyage dont la Bible fait mention ici. Lorsqu'on grandit dans la folie, on tombe au niveau de l'insensé, au niveau de la bêtise, on tombe cette folie-là, quand ça t'attache et s'endurcit, il y a une autre façon de résoudre. Vous voyez? Et c'est cette façon de résoudre que ce papa l'avait compris ici. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, oui. Si l'enfant avait été conduit dans la voie qu'il doit suivre, il ne devait pas s'en détourner. On voit effectivement que c'est un garçon qui a l'âge adulte de vivre dans la débauche avec les femmes. Ce n'est plus un enfant. Ce n'est plus parce qu'il est déjà mûr ou il peut se débarrasser. Il se croit tout permis. Quand un enfant arrive à la majorité, quand tu dis n'importe quoi, dit maman, je ne suis plus un enfant. Papa, je ne suis plus un enfant. Il peut faire de ma vie ce qu'il veut. J'ai le droit maintenant, papa. Il ne me fait plus ça. Je vais te porter plainte. J'ai tout le droit. Vous voyez ce qu'il en est avec les droits là, n'est-ce pas? Et donc là, qu'est-ce que le papa a fait? Le papa a dit, olé, peut-être il peut aller prendre les bandits pour m'assassiner ici, avant le temps, j'ai encore de quelques jours à vivre. Il a départagé le bien, il lui a donné comme il a dit. Qu'est-ce que le papa a en train de faire? Le papa sait que l'acte que son enfant a en train de commettre n'est pas bon. Le papa sait que la position qu'il a en train de prendre n'est pas bon. Mais il n'y a qu'une seule possibilité pour laisser cet enfant, cette folie sortir de cet enfant. C'est le laisser aller jusqu'au bout. Voilà la seule possibilité. C'est pour ça qu'il parlait de nos bêtises, ou bien les bêtises de nos folies, ou bien que faire de nos bêtises. Lorsque l'enfant a déjà passé l'âge nubile, dépassé cet âge-là où il se livre à la volupté, à la folie, il n'y a qu'une seule façon de le faire. Vous ne pouvez plus, le bâton ne peut plus rien. C'est pour ça que quand les enfants ont atteint l'âge de la majorité, plus tu tapes, plus ils s'endurcissent. Dieu a dit que c'est lorsqu'il est enfant qu'il faut le corriger. Donc lorsque l'enfant grandit, on ne peut plus le corriger avec les bâtons. Ce n'est plus possible. Ici se trouve une façon biblique de résoudre les folies qui sont attachées et qui ont grandi et attachées au cœur. C'est de les laisser. Donc le papa a laissé cet enfant-là aller dans la volupté. Laisser aller vivre dans... Parce qu'en réalité, la folie qui est attachée à son cœur depuis l'enfance a grandi et a pris de l'essor, a pris de l'ampleur avec d'autres paramètres de la vie. Maintenant, il faut qu'il expérimente la folie. La folie veut se manifester. Amen.
Amen. La folie veut se manifester. Ouvrons le livre de Jérémie chapitre 10, voir le verset 23 avant de revenir encore. Jérémie, Chapitre 10, le verset 23. Jérémie chapitre 10, verset 23, avant qu'il ne continue là. je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Voilà. Donc le prophète savait effectivement que, en fait, c'est pour ça que dans le chapitre 17, il dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux, qui peut le connaître. Mais ici, celui-ci, écoutez très attentivement ce que la Bible est en train de dire. Il dit, il le sait, ô Éternel, que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Mais celui-ci, et ce n'est pas le cas de ces jeunes garçons, c'est parce que ça met en exergue effectivement le courant de la jeunesse que nous avons aujourd'hui. La soif de la liberté, le libertinage. Quand un enfant fréquente, quand il est à l'école primaire, on lui dit, entre ici, va lire. Il dit qu'attends seulement que mes 17 ans arrivent. Quand les 17 ans arrivent, il dit, ok, maintenant j'ai mon bar, maintenant j'ai fait tout et tout pour aller chercher ma liberté. Il faut qu'il parte louer. Il veut aller goûter à la vie. Il croit effectivement que les interdits que les parents lui donnent, c'est pour son mal. Alors qu'il ne comprend pas que les parents ont l'expérience de l'extérieur, l'expérience du dehors. Ils veulent le préserver du mal. Mais on ne peut pas préserver les enfants du mal par nous-mêmes. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, on ne peut pas garder. Parce qu'à l'école, il va rencontrer des satanistes. À l'école, il va rencontrer les pervers. En cours de route, il pourra rencontrer des sorciers, des satanistes. Il va entendre des choses, des chansons et au-delà qui pourront le pervertir. Rentrant à la maison comme ça, il rentre comme un torchon qui a absorbé de l'eau, mais tu ne sais pas qu'il y a l'eau à l'intérieur. Il a toutes les perversités à l'intérieur. Il a vu le film pornographique à l'intérieur. D'autres s'arrêtent au vidéoclub, d'autres partent dans les jeux. Ils prennent des tenues, ils sortent, tu crois qu'ils vont aller jouer alors qu'ils vont faire. Les amis, les camarades de Vanessa prennent des sacs avec la tenue sur le corps, mais à l'intérieur, il y a des habits sexy. Ils arrivent quelque part, ils changent de tenue, ils vivent quelque part dans ce qu'ils appellent le BT, les boîtes de nuit, en plein jour. Ils commencent à jouer et puis ils rentrent le soir, ils disent, oh, fatigués, comme ils ont trop appris. Mais le soir, ils restent comme ça sur le cahier, comme s'ils sont trop fatigués, comme s'ils apprennent beaucoup. N'est-ce pas, la sœur Vanessa, tu te souviens? C'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. Hein? C'est comme ça que ça marche et que ça marchait jusqu'alors. Voilà. Donc le proverbe chapitre 15 verset 21 a dit, la folie est une joie pour celui qui est dépourvu des sens. Et quoi que nous avons lu ça aujourd'hui. Proverbe chapitre 15 verset 21, la partie A. Il dit, la folie est une quoi? La folie est une joie pour celui qui est dépourvu des sens. Maintenant, quand celui-ci veut prendre son bien, pour lui dans sa tête, c'est qu'il va jouer sa vie. Voilà l'expression. Laisse-moi jouer la vie. Je n'ai pas joui de la vie. Le jouir de la vie dont il parle là, il ne sait pas que la Bible appelle ça la folie. Parce que s'il savait effectivement ce que c'est que la sagesse, il comprendrait que la sagesse a déjà écrit que tout est vanité. Quel que soit ce que tu fais sur la terre, tout est vanité. Maintenant, la Bible dit ici que la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens. Donc nous voyons effectivement que cette garçon-ci est dépourvu de sens. Il veut aller jouer la vie, c'est-à-dire la folie. Il veut manifester la folie. Et comment faire? Il faut qu'il prenne donc l'essor pour se sentir quelqu'un important dans la société. Et maintenant, puisque la société aime ceux qui sont fous, puisque la société aime ceux qui sont fous et aimera toujours ceux qui sont fous, il n'y a pas deux façons de les faire. Vous allez voir que quand vous vous livrez à cœur joie à la folie, à la bière, à la boisson enivrante, en sortant la nuit, tard dans la nuit, faisant du boucan, c'est là où on vous taxe des biens, des personnes qui soient bien. Il y a même des parents qui encouragent cela. Tu es quel genre d'enfant qui ne sort pas, on ne connaît pas tes petits amis, on ne voit pas comment tu es. Mais le jour où tu entres dans la Bible, on commence à dire qu'il faut faire attention. J'espère que tu ne vas pas entrer dans les sectes. Or, il était en plein dans la gueule de lion avec ces mauvaises vies-là, on ne dit absolument rien. N'est-ce pas, Vanessa? C'est quand tu entres maintenant dans les Alléluia, qu'on dit que tu n'as pas de Dieu là. Que c'est Satan. Que c'est Satan. Mais quand tu vis avec des garçons, tu vis dans la volupté, tu vis dans tout genre de dérèglement, on ne te pose pas de questions. On ne dit pas que c'est une mauvaise façon de faire là-bas. Parce que le monde aimerait ce qui est à lui. Mais quand tu commences à vivre dans la société, la Bible déclare qu'ils vont commencer à vous calomnier comme si vous étiez des brigands, comme si vous étiez des voleurs. Parce qu'ils voient effectivement que tu ne te délectes plus dans les mêmes voies de débordement. Donc cet enfant, c'est première folie. Il part demander à son papa de lui donner sa part de biens. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas d'héritage. Remarquez très attentivement que son papa n'est pas discuté parce qu'il savait effectivement qu'il n'y a pas de pouvoir. Comme cet enfant de le faire, s'il ne lui donne pas cette liberté ici, on dit dans le cours des droits civiques que la liberté ne se donne pas et s'arrache. Le garçon a compris que s'il ne prend pas, arrache pas sa liberté, son papa ne peut pas lui donner ça. Il va encore attendre longtemps parce qu'il a attendu qu'Abraham est mort à 175 ans, que ses papas ne doivent pas mourir comme ça là. Donc mieux il prend sa part et pas jouer là.
Maintenant, lorsqu'il prend pour aller jouer la vie, la Bible déclare au verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivait dans ce pays et il commençait à se trouver dans le besoin. Maintenant, cet enfant ne savait pas qu'en réalité, l'héritage qu'on le papa te donne, c'est pour que tu le multiplies. Mais comme il n'a pas su travailler, comme il n'a pas travaillé dans la sainteté, comme il n'a pas travaillé avec du labeur pour pouvoir hériter de cela, il ne peut pas comprendre comment faire pour pouvoir garder cela. Et par conséquent, il croit qu'en dissipant. On a vu des gens qui ont hérité de leur papa, des maisons, des terres, et ainsi de suite. Mais comme ils n'ont pas eu d'effort pour pouvoir gagner cela, du jour au lendemain, il les dissipe, il les vend et puis se trouve dans les rues. D'autres se trouvent dans les locations. Et venant même encore essayer de louer chez les personnes à qui ils ont vendu ces grands biens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la maturité pour pouvoir gérer ces choses-là. C'est dans la maturité, dans l'apprentissage, dans la relation avec le papa, quand le papa te traite durement. Et très souvent, les gens qui doivent hériter comme successeurs de leur papa, le papa les éloigne d'eux pour qu'ils ne puissent pas hériter avec les autres, pour qu'ils ne puissent pas grandir, pour qu'ils grandissent dans les difficultés. Et ceux-là, lorsqu'ils prennent l'administration des biens, ils savent comment diriger. Mais celui-ci, il n'a pas grandi comme ça. Il voit tout est rose, et par conséquent, il croit qu'effectivement, il suffit de manger cela. Il mangeait, il a hérité de 4 milliards. Il croit que s'il dépense 100 000 francs par jour, ça n'a pas fini. Tôt ou tard, ça va finir. Et la Bible déclare effectivement que c'était fini. Parce que quand les filles viennent, quand il te tourne les coups de rein, là, ce n'est pas pour prendre 10 000 francs seulement. La Bible déclare qu'il est allé dissiper son bien en vivant dans la débauche. Parce que les femmes coûtaient cher. Il partait au Texas. Donc quand il quitte le Texas, il part à Las Vegas. Là où au casino, on joue les tapés. Il a joué la vie là-bas, bien croqué la vie. Jusqu'à ce qu'il envoie le SMS à son père, que ça tout dose bien, avec la musique en fond sonore de Wesley Snipes. Il dit effectivement, il chante boum 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 DJ. Il a dit que la vie dosait bien. Mais il ne savait pas qu'au fur et à mesure, les biens finissaient. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ça, c'est la décadence et la dégringolade. Mais ici, se trouve le chemin de la correction par rapport à la folie. C'est comme ça. D'autres, quand ils ne veulent pas se mettre ainsi, ils entrent dans le vol, dans les drogues, les dérèglements. Ils continuent encore à entrer de profondeur à profondeur. Donc chacun a son niveau de folie. Lorsque la folie doit se manifester, chacun a son niveau de folie. Celui-ci, sa folie était à un niveau donné où il a compris effectivement qu'il faut qu'il cherche quelque chose à manger. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? Le verset 16, lis encore, Vanessa. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc nous voyons effectivement que lorsqu'il travaillait dans ces champs-là, il voyait comment nourrir le porc. Personne ne savait ce qu'il vivait dans son cœur. Personne ne savait ce qu'il avait été avant. Mais lui seul vivait son chagrin dans son cœur. La folie de sa bêtise commençait à prendre essor dans son cœur. Il savait qu'il avait fait fausse route. Et il observait comment le porc mangeait. Il observait les gardes, il observait les gens dans le champ. Lui seul vivait. Donc ils étaient tous là en train de travailler avec les autres gens de cette récolte-là. Mais lui seul savait ce qu'il vivait. Verset 17. Étant rentré en lui-même. Soulignez cela. Voilà donc la chose. Étant rentré en lui-même. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est la prise de conscience? Les gens qui ont la folie attachée sur le cœur, ils ne prendront jamais conscience de la gravité de leurs actions tant que leurs actions n'ont pas été manifestées. Vous voyez? Oui. C'est donc pour cela que vous allez voir dans Actes des Apôtres chapitre 17, l'apôtre Paul va expliquer que Dieu a laissé que les nations, que les gens cherchent Dieu à tâtons. Et la suite a donné de raison à Dieu parce que chacun s'est construit sa part de Dieu. Bien que Dieu soit à côté de nous, il nous a laissé qu'on le cherche à tâtons, mais chacun commence à suivre son propre cours. Quelqu'un pas construit le veau d'or, il prend l'or, il enlève l'or de ses oreilles, il fait fondre. La sueur avec de la chaleur sort, il donne la forme lui-même, après il dépose en face de lui, après il ouvre la soupape d'admission, il dit que Israël, voici ton Dieu. Vous voyez ce qu'il en est? C'est-à-dire que lui-même il prend l'or de ses propres mains, après avoir creusé dans la terre, il fonce la chaleur lui vient dedans, il essuie la sueur. Il fait une forme d'or, il regarde le veau à côté de lui, il donne la même forme. Après c'est tout, il dit Israël, voici ton Dieu. Lui-même qui l'a fait. L'autre part couper le bois. Et après il finit de faire comme ça, il coupe, il donne la forme, il peint en bleu. Il peint l'autre qui a mis la main comme ça, il met la couleur jaune en haut pour dire que c'est le soleil. Après il dit que voici Marie, mère de Dieu. Vous voyez que quelque chose ne va vraiment pas avec les hommes. Or la folie là, tant que ce n'est pas extériorisé, la personne ne peut pas savoir qu'il est idolâtre. Il ne peut pas savoir qu'il est dans leur débauche. Il a fallu qu'on le laisse seul. Il y a des gens qui vivent avec leurs parents. On les opprime, on les oppresse, on les fait garder, que vivre dans la sainteté, vivre comme ça. Il dit seulement que attends.
D'autres même qui portent le foulard parce qu'on les force, parce qu'ils sont dans la maison, ils n'ont pas le choix que de faire. Lorsqu'ils attendent qu'ils sortent, vous allez confirmer sur les mini-jupes qu'il va porter. Et là, vous allez savoir effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, la Bible déclare qu'étant rentré en lui-même, il s'est dit. Vous voyez, c'est la première prise de conscience par rapport à la folie. Donc, que faire de nos bêtises? Lorsqu'on constate qu'on a fait des bêtises, première chose, il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Première chose, il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Souvenez-vous des psaumes, des proverbes, non, du livre de Job au chapitre 15 que nous avons lu. La Bible déclare là-bas que l'insensé, celui qui a la folie, là, a bravé le Tout-Puissant. Il a levé la main contre le ciel. Or, tout péché que nous commettons sur la terre, ça a deux volets. Ça a le volet humain et le volet spirituel. Parce que, en fait, tout péché, on pêche contre Dieu et contre les hommes. Maintenant, ici, verset 18, il dit, je me lèverai. 1. J'irai vers mon Père, retour à la source. Et je lui dirai, mon Père, écoutez très attentivement, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il avait manqué à l'autorité, à l'observance de l'autorité dont Dieu a établi. Et par conséquent, il avait manqué le ciel. C'est pour ça que dans ce psaume 15, dans ce livre, Job 15, il dit qu'il a levé la main contre le ciel. Parce que cet insensé-là, toute personne qui se conduit en insensé, c'est parce qu'il n'a pas la correction pour marcher selon le chemin de la vie. Et donc dans le Proverbe chapitre 6, donc, il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. Ce sont les corrections de ta vie. C'est ça qui va te diriger pour te préserver. Les enseignements du Seigneur. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 4, qu'est-ce que ça dit? Notez, il va citer ce qui est écrit. Donc c'est la prise de conscience. Et c'est l'ordre des choses de la Bible. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible déclare, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? C'est la prise de conscience qu'a eu ces garçons-ci. Effectivement. Donc la Bible nous dit effectivement qu'on ne doit pas pécher. Mais s'il arrive que quelqu'un est tombé dans le péché, on ne doit pas demeurer dans son coin. Remarquez très attentivement qu'il est resté dans son coin, il a subi. Il a vu que la position où il reste dans son coin ne l'arrangerait pas. Parce que tant qu'il demeure comme ça, il va toujours être déchu de grâce de son Père. Maintenant, il sera toujours dans la souffrance. Déchu de la grâce de son Père, étant déchu de la grâce de son Père, restant toujours dans la souffrance. Il est rentré en lui-même, directement il a eu la direction qu'il faut qu'il retourne vers son Père. Et c'est l'action que nous devons faire chacun de nous. Si nous avons notre bêtise, si nous comprenons effectivement que nos bêtises nous ont conduit à la folie, première chose, il faut qu'on rentre en nous-mêmes. Deuxième chose, il faut on se retourne vers là où on est tombé. Et donc, dans 1 Jean chapitre 2, donc, la Bible déclare, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc on doit se souvenir qu'on a un avocat, malgré ses péchés, auprès du Père, puis on l'appelle Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc, ce garçon-ci a fait exactement l'ordre des choses. Vous voyez, il est rentré en lui-même, il a dit, ok, voici ce qu'il veut faire. Il a médité sur son sort, il a vu qu'il a fauté contre le ciel et contre son Père. Il a compris maintenant la voie. Cette voie-ci s'appelle la voie de la repentance. Donc, lorsqu'on se rend compte de nos bêtises, il faut qu'on pense au chemin de la repentance. Amen. 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 Maintenant, verset 19, il continue dans son monologue. Il dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je vais souligner cette expression parce que c'est amusant. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Puis il dit, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour des salaires chez ton père. Donc voilà son argumentaire. Il a signifié qu'il va venir vers son père, ce qu'il va dire. Maintenant, regardez très attentivement comment il se considère. Il regarde effectivement qu'il voit, après la prise de conscience et que les yeux s'ouvrent, il a compris qu'il a fait une bêtise. Qu'il, en fait, avec le statut qui se trouve, il ne mérite même pas appeler son fils, d'être appelé encore fils de cet homme-là. Parce qu'il n'aurait pas dû se comporter comme ça. Vous voyez? Maintenant, verset 20, la Bible déclare, il se leva. Souligné, il se leva. Allons-y. Le verset 20, les 4 premiers mots, il se leva. Donc nous avons vu que dès le verset 17, on dit, il étant rentré en lui-même. Ça, c'est la première étape. Verset 20 nous dit, il se leva. Donc quand il est rentré en lui-même, il a médité sur son sort, il a compris qu'il avait fait des bêtises, il a vu maintenant comment il va se repentir devant son père. Deuxième chose, maintenant, le verset 20, les 4 premiers mots disent, il se leva. Donc il faut agir. Après s'être rentré en soi-même, il faut se lever pour agir. C'est-à-dire pour l'acte de repentance, il faut continuer.
Amen. Amen. Notez là-bas dans cet acte-là, 1 Jean chapitre 1, verset 8 et 9. 1 Jean chapitre 1, verset 8 et 9. Notez aussi Ésaïe 59, verset 1 à 5. Puis Ésaïe, Ésaïe 1, verset 16 à 19. Voilà. Maintenant, je vais commencer à citer. Vous voyez, dans cet Ésaïe chapitre 1, verset 16 à 17, 19, le Seigneur dit, venez et plaidons. Venez et plaidons. Venez et plaidons. Donc c'est Dieu qui appelle. Venez et plaidons. Et puis il dit que si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, n'est-ce pas? Voilà. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 8, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, se disons nous-mêmes et la vérité ne pointe à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que la Bible déclare. Et dans le Ésaïe chapitre 59, verset 1, il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, il se serait assez dur pour entendre. Ce sont nos crimes qui créent une séparation entre lui et nous. Donc ça dit que les choses que nous posons comme les actes de folie sont des balises de séparation entre le Seigneur et nous. Maintenant, il y a un acte à faire, et c'est cet acte-là que le garçon a pensé au verset 17, puis au verset 20. Il se leva. Vous y êtes? Il se leva et alla vers son père. Vous avez vu? Là où il a commis le péché. Contre qui il a commis le péché, c'est vers lui qu'il est parti. Parce que tant qu'il continuait à suivre sa propre voie, ça ne lui amena que des contusions, des plaies, de l'ignominie, des mauvaises consciences, des cauchemars, des descentes dans aux enfers en quelque sorte. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné vers la personne contre qui il a péché, il pense pécher. Et donc le Seigneur dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, devenons blancs comme la neige. Donc Dieu a en train d'appeler les gens, ses fils qui par folie sont retournés contre lui. Il a dit, venez, venez. Donc quand nous commettons les bêtises contre notre Père, il ne faut pas le fuir, il faut revenir vers lui avec des actes de repentance. Il faut revenir vers lui. Il faut revenir vers Dieu. Lorsque nos folies se manifestent par notre style de vie insensé, à cause de notre position que nous avons pris devant le Seigneur, au détriment de la parole, au détriment de l'écriture, la Bible nous enseigne qu'il faut y revenir. C'est vers lui qu'il faut revenir. Souvenez-vous de cette parole. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, on ne dit pas fuyez Jésus. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils commettent des péchés, ils fuient. Ils ne veulent plus lire la Bible, ils partent se cacher, ils cachent la Bible loin, 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 loin. En fait, ils se cachent eux-mêmes, croyant qu'ils se cachent de Dieu. Ils font ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Ils cachent la tête dans les herbes, croyant que comme ils se cachent la tête dans l'herbe, le problème n'est plus là. Quand plusieurs jours ou plusieurs mois se passent maintenant, ils commencent à dire, j'ai la joie dans mon cœur. Jésus est la source de joie. Souvenez-vous de ceci, quel qu'en soit le chant que vous allez chanter, après s'être écarté de Dieu, il ne faut jamais venir passer au-dessus de ces péchés-là, de cet acte-là, continuer ta vie spirituelle sans d'abord régler ces problèmes-là. Parce qu'il faut que ces problèmes soient réglés dès le départ. Si ces problèmes sont réglés dès le départ, vous allez continuer. Même si tu continues ta vie spirituelle n'importe comment, tant qu'il n'y a pas eu d'acte de repentance et de confession, avec le premier acte que tu as fait, qui t'a fait quitter la voie, tôt ou tard, Dieu va te répéter ça au-devant de toi. Et tôt ou tard, l'ennemi va utiliser ça pour ouvrir encore des boulevards dans ta vie. En fait, ta vie spirituelle ne sera plus même parce qu'il se sera handicapé. Parce que toi-même, tu auras ouvert des portes entre l'ennemi. Amen. Je recommence ce point très important. Lorsque la folie a été manifestée par notre vie insensée et que nous nous rendons compte par la prise de conscience que nous avons été coupables devant le Seigneur, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut revenir vers le Père contre qui nous avons péché. D'abord, ne dormez jamais ayant péché contre Dieu, croyant que Dieu ne va pas vous pardonner. Non. C'est l'ennemi qui met ces choses-là au-devant de nous pour nous pousser à être ennemis avec le Seigneur davantage pour qu'il nous crie. C'est pour ça que vous entendez les gens, quand ils quittent cette voie-là, ils entrent de dépression en dépression. Parce que avec la dépression, Satan te livre. Un temps, vous voyez quelqu'un quitte de la fornication, après il part avorter. Quitte de l'avortement, il entre dans la drogue. Puis il entre dans la dépression, commence à fuir les frères, commence à fuir la lecture de la Bible. Ne faites pas cela. Lorsque le premier acte est fait, quand vous prenez conscience, demandez pardon rapidement et continuez avec le Seigneur. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. N'écoutez jamais l'ennemi. N'écoutez jamais l'ennemi qui te dira que ne pense pas que Dieu va te pardonner. Tu as commis le péché grave, c'est fini avec toi. Tu connais les 7 péchés capitaux, mon frère. Tu es fini, tu as fini. Non, 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 n'entendez jamais le diable cela. Vous comprenez, non, n'est-ce pas? N'acceptez jamais cela. Dès que vous avez commis un péché,
vous vous rendez compte que vous avez commis un péché. À cet instant, mettez-vous à genoux, demandez pardon à votre Père Céleste. La Bible déclare qu'il ne se lasse jamais de pardonner. Amen. Amen. Verset 20 encore, il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, souvenez-vous de verset 18 là. Comme il était encore vers son Père, encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Soulignez, fut ému de compassion. Vous avez vu, n'est-ce pas? La Bible déclare, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous remarquez très gentiment que, regardez, le fils est en train de venir. Le Père le voit de loin. L'attitude du Père n'est pas l'attitude de celui qui culpabilise. Ou bien qui est prêt comme un bourreau. Donc là, on peut voir effectivement ici la pensée de Dieu quand nous commettons les fautes. Quand nous commettons les fautes, nous savons que, oh, Dieu va nous tuer. Oh, je suis moins mort. Non, 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 non. Mais il a compassion. Il a compassion. Vous voyez? Oh, c'est nous, avec nos caractères humains, qui disons que, oh, Dieu va nous tuer maintenant. Non. La Bible déclare qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît que nous sommes faibles. Il connaît cela. Maintenant, le papa, de son côté, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il a vu, il fut ému de compassion. Il courra vers lui. Il courra vers lui. Donc, le garçon venait vers le papa a couru vers le garçon. Pourquoi? Ceci montre que depuis que le garçon a quitté la présence de son papa n'était pas en paix avec lui. Il n'était pas en paix parce qu'il savait effectivement que son garçon était dans les sales draps. Mais il était nécessaire que ce garçon se parte apprendre à se dépendre la puissance de sa folie et le style de vie des insensés. Avec cela, le garçon ne peut plus tomber dans ce même coup-là 2 fois. Il a compris la leçon, il a appris la leçon, la correction maintenant lui a été donnée par le style de vie qui est dehors. Alors c'est celui-là qui peut rentrer plus tard et dire, mon ami, j'ai mangé la vie ici dehors. J'ai croqué la vie ici dehors. J'ai vu qu'il ici dehors, il n'y a rien. N'est-ce pas, ma chère? Voilà. Ma sœur Vanessa, pendant qu'on est ici, on fait une apostrophe sur toi. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes filles par rapport au style de vie qu'il y a dehors? Il n'y a rien dehors. Il n'y a absolument rien dehors. Toi, tu cherchais quoi d'abord? Ah, mon frère. La vie, non. Comment on dit? On va croquer la vie. Tu as croqué là-bas, tu es sorti avec des contusions, avec des bourses, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous d'une chose. Chacun sort avec son énergie. Va au miroir, regarde qu'il est le plus beau des garçons, la plus belle des filles, ayant la plus grosse forme. Souvenez-vous que cette forme-là, ce sont les asticots qui attendent pour manger cela dans les ténèbres. Ça, c'est simple. De deux, vous allez beau jouer la vie n'importe comment, vous allez vieillir, quitter la vie n'aura pas commencé à être jouée. Parce que la vie, en réalité, c'est ça qui nous joue. Personne n'a jamais joué et gagné la vie, jamais. C'est toujours la vie qui nous joue. Oui. Maintenant, la Bible déclare, verset 21, le fils lui dit, mon père, souvenez-vous de sa méditation du verset 17. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Souvenez-vous du livre des Sophonie. Souvenez-vous comment la Bible déclare que apportez avec vous la parole. Revenez à l'Éternel, apportez-vous la parole. Dites, j'ai péché contre toi. C'est ce que Dieu attend. Quand on vient avec la parole, on dit, Seigneur, en reconnaissant nos fautes, disons tout simplement que nous avons péché contre le Seigneur. C'est tout simplement ce qu'il appelle. Lorsque nous disons ça au Seigneur, le Seigneur nous reprend. La Bible déclare qu'il ne se lasse jamais de pardonner. C'est un miséricorde, Dieu a toujours. Disons David. David, lorsqu'il avait péché en faisant le dénombrement, quand le prophète Gad est venu lui proposer les fléaux, il a seulement dit qu'on tombe entre les mains de l'Éternel parce que sa miséricorde est tout puissant, est insondable. Mais que ce qui ne tombe pas entre les mains d'un homme, parce que la main des hommes, tu ne connais pas. Quand ça va les chicoter, il va confirmer. Amen. Amen. Prenons le temps de lire le livre de Sophonie. Et le livre et le livre de Michée aussi. Donc, la Bible déclare qu'il est revenu dire effectivement, il a porté ses paroles de repentance à son papa. Remarquons exactement que même son vêtement chaud qu'il avait, qui jouait la boîte de nuit là, ce n'était plus ça. Quand tu le voyais, tu sentais que c'est un ancien benguis. Tu vois que sa part est finie ici dehors. Et remarquez très exactement que les gens avec qui vivaient dans la débauche, à cet instant, on te fuit parce que tu n'as plus le goût de la vie. Maintenant, verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Qu'est-ce que c'est? C'est la restauration et le couronnement à l'issue de l'apprentissage de la vie. Verset 23, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car, écoutez bien le mot, mon fils. Vous avez vu comment il l'a appelé? Vous avez vu, n'est-ce pas? Verset 24, car
Mon fils que voici. Soulignez mon fils. était mort. Voilà. La Bible déclare que son père l'appelle mon fils. Vous voyez que sa position devant lui n'a pas changé malgré qu'il ait fait cette faute-là. C'est exactement notre position devant le Seigneur. La faute que nous commettons, ou bien les péchés que nous commettons, ne fait pas que l'autre statut des enfants de Dieu soit mise en cause. Ça ne sera jamais mis en cause par quoi que ce soit comme péché que nous commettons devant lui. Ce n'est pas une justification pour dire que nous devons pécher. En fait, si vous péchez, vous allez voir effectivement que vous êtes toujours en mauvais point par rapport à Dieu. Vous ne serez plus jamais en communion. Quand la communion est coupée, vous ne pouvez pas être en paix. Parce que tant que nous sommes connectés à lui, il est notre source de paix. Maintenant, la Bible déclare que ce papa-ci a dit à l'issue que son fils a fait la confession, il dit que mon fils que voici. Il n'a pas dit, non, 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 rentre, apporte mes biens, donne-moi le bilan. Non, 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 non. Le Seigneur ne fait pas comme ça. Dans Jean au chapitre 8, on va amener une femme. La Bible déclare qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère devant le Seigneur. On lui a demandé, Moïse a dit de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Les gens s'attendaient à ce qu'on culpabilise la femme. Le Seigneur jusqu'à dit, parmi vous, celui qui n'a pas commis de péché, jette la première pierre. La Bible déclare du plus petit jusqu'au plus grand, accusés par leur conscience, ils ont fendu l'air. Chacun a cherché sa route parce que chacun savait effectivement qu'il était coupable quelque part. Vous voyez? Le Seigneur Jésus est resté seul avec cette femme-là. Il lui a demandé que femme, où sont tes accusateurs? Il dit que ils ne t'ont pas condamné. Il a dit personne ne m'a condamné. Il dit moi aussi, il ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Vous voyez? Jésus n'a pas demandé à la femme pourquoi tu as fait cela. Il n'a pas demandé que la femme, là, ton mari ne te donne pas l'argent. Tu y as mot quoi dehors. Il n'a pas demandé ça. Et là, c'est le moment va et ne pêche plus. Jésus, notre Seigneur, savait qu'elle était coupable, qu'effectivement, elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Mais il ne lui a pas demandé le pourquoi, comment elle a fait pour tomber dans le péché. Et là, seulement restauré et lui demander de ne plus recommencer. Donc, notre position, notre vie dans le péché, ou bien quand nous tombons dans le péché, ça ne change pas le statut. Parce que les gens qui croient que maintenant, il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il soit reconverti, converti. Non. Cet homme-ci, malgré qu'il était éloigné de son fils, le considérait toujours comme son fils. Mais c'est la folie qui était attachée à sa vie là qui était le problème. Il fallait que la folie s'en dégage de lui. Donc le fait que la folie soit attachée à lui ne fait pas qu'il ne soit pas son enfant. Si votre enfant est volé et qu'on a de le tuer même, c'est quand même votre enfant. Vous voyez? C'est le vol qu'il a de faire qui n'est pas bien. Maintenant il dit car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Donc sa position de fils n'a pas changé. Mais la folie avait eu raison du cœur de cet homme-là, au point où il ne savait plus quoi se diriger. Et très souvent, dans la vie de débauche, là on considère qu'on a envie de vivre. Quand quelqu'un vit dans la sainteté, vous allez voir une femme qui va vivre dans la sainteté, vivre vierge. Elle va dire à l'autre va venir la corrompre. Les femmes corrompues vont venir la corrompre. On va dire mon cher, tu dis que tu couches seulement avec un seul homme. Tu ne connais pas le goût qu'il y a ici dehors. Donc tu vas mourir comme ça là. Sortons, allons se promener, dis donc. Vous voyez comment les mauvais conseils peuvent conduire les gens dans la folie. Or, c'est elle qui vit en réalité, celle qui vit dans la sainteté. La Bible déclare que la beauté est vaine. Vous voyez, la grâce est trompeuse. Mais celle qui est... J'ai des amis comme ça. Tu as les amis comme ça, ma soeur, dis-nous. Oui, puis tu dis qu'on te fait ça, tu laisses. On me fait, je fais aussi bien. Hein, maman? C'est à toi qu'on dit ça? On te fait ça, tu laisses. Il me fait ça, je vais bien faire ça. Voilà les amis corrompus, n'est-ce pas? Et si je m'habille, je sors, je pars bien, on rentre à la maison, on doit à deux. On va voir qui fait à l'autre. C'est terrible, n'est-ce pas, ma soeur? C'est terrible. Pardon? Il dit c'est terrible comme conseil, n'est-ce pas? La sœur Béatrice est venue maintenant, non, c'est chaud. Rebonjour à Dallas. La sœur a des risques seulement. Peut-être on l'a aussi donné le conseil là. La sœur qui est située à quelques kilomètres de chez ma porte. Ça va, ma sœur Béatrice? Elle rit seulement, vous voyez seulement, elle rit, elle bouge la tête. Tu as coupé ton micro. Remets ton micro, ma soeur, remets ton micro et déverse ton sang, et vide ton sang. On ne sait pas ce que tu as sur le cœur. Ouvre ton micro. Vous voyez comment la mère là ne fait que rire, non? We are not getting you. Please put on your mic. Put on your mic. Then don't give all your speech. Ça ne donne pas toujours. Ton micro ne donne pas toujours. Essaie de cliquer sur le micro si tu nous entends. Donc depuis on parlait de nos choses comme ça, ils nous écoutaient, dit que les enfants là, clique sur le micro, la soeur. Hein.
savez que les choses des blancs là, c'est Ça pas. va maintenant? Ouais, ça va maintenant. Allez, balance la sauce, ma soeur. Moi, je disais que je voulais back up ce que la sœur disait que après ils vont dire le remède de l'homme c'est l'homme, le remède de la femme c'est la femme. Et nous ne devons pas tomber dans ce genre de trucs quoi. Oui. Donc j'avais aussi une question à poser par rapport à l'enfant prodigue. Je voudrais savoir s'il est tombé sous le coup de la loi de la nature ou je ne sais pas vraiment. Oui. Donc, Mhm. voilà. Donc, à la base, on voit effectivement que c'est un enfant, c'est un adolescent qui a voulu le libertinage très tôt. Et quelle est la cause? Ce n'est pas seulement la cause environnementale de la loi de la nature, non. C'est ce style d'enfant qu'on n'a pas encadré comme la parole le dit. Parce que si un enfant grandit dans la crainte, il va connaître la crainte de Dieu et le respect des parents. Pour qu'un enfant vienne vers son papa pour lui demander sa part d'héritage à son âge, il faut comprendre que la folie lui est restée comme un goût. Donc c'est un enfant qu'on n'a pas corrigé de l'enfance. Et par conséquent, il est grandi avec cela. C'est insolent, quoi. Ouais, sinon, comme je ne notais pas les versets, j'aimerais que quelqu'un poste ça pour moi aussi, quoi. Ouais. Elles sont prêtes. Elles t'aiment beaucoup. Elles vont balancer ça sur le net tout à l'heure. Et rendez-vous sur Bamba Ibansi. On peut continuer maintenant? Continue. Yeah. Voilà. Yes. Can you just put all your phone, and if you want to speak again, you can just come back. Donc la Bible déclare au verset 24, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Vous y êtes? Voilà. Voilà. La sœur Béatrice, put on your mic. Thank you. Put off your mic. La Bible déclare verset 25. Regardez très attentivement. Nous avons vu le comportement d'un fils. Nous allons voir le comportement de l'autre fils. Et puis nous allons voir à quoi ça se réfère ici. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué des veaux gras. Il se mit en colère. Verset 28. Vous y êtes? Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Arrêtons ici et commentons un peu. Très souvent, c'est la réaction des chrétiens. Vous voyez, vous vivez une vie de sanctification. Vous vivez une vie de sainteté. Vous avez le Seigneur depuis. Vous priez, vous jeûnez. Et vous demandez quelque chose à Dieu. Il semble ne pas donner. Quelqu'un vit dans le péché. Et puis subitement, un jour, il vient se repentir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Le lendemain, il demande quelque chose à Dieu. Dieu donne. Toi, tu rentres à la maison comme ça, là. Ta tête chauffe. Tu dis, non, Dieu est injuste. En fait, toutes ces choses sont placées dans la parole pour nous montrer une facette de Dieu que nous devons bien saisir. Maintenant, ou bien, même en assemblée, je vois de toutes les couleurs avec ces choses-là. Vous voyez quelqu'un assis là depuis. Et puis, subitement, le Saint-Esprit vient vers cette personne qui est toujours à côté. La personne vient d'arriver. Vivant dans le péché, le Saint-Esprit vient dire, voici la direction pour ta vie au-delà. On prie pour cette personne, la personne reçoit sa chose. Ouais, à cet instant, vous voyez quelqu'un qui est assis à côté dit, Dieu fait la discrimination. Ça c'est dans le cœur. Je suis ici depuis. Je prie, on prie pour le Cameroun, on prie pour le monde, on prie pour le président de la République, on jeûne 40 jours, 50 jours, 3 jours à sec. Dieu ne me donne pas. Non. Lui-même là, il faut que je règle mon corps avec Dieu. Vous voyez, lorsqu'on n'a pas compris ce que le Seigneur va dire au travers de ces garçons, le fils aîné, quand le parent va lui parler. Lorsqu'on n'a pas compris ces principes, si on va toujours continuer à murmurer. Il s'est fâché et humainement par là, il avait droit de se fâcher. Parce qu'il ne comprend pas que le gars est là chaque jour, il travaille dans les pains. Et là, il rentre même du champ. L'autre gars rentre de jouer la vie, on le lave, on l'habille tranquillement, on commence à taper les musiques. Ouais, le gars ne comprend pas cette affaire-là. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il ne voudra pas entrer. Non, la personne dit qu'il ne veut plus aller à l'église. Non, il ne prie plus. Non, Dieu m'a wanda aujourd'hui. Chaque jour, je jeûne, je prie. Quelqu'un vient un premier jour comme ça, après alors qu'il était d'abord dans le monde. Il vient comme ça, Dieu lui donne le... Non. Verset 29. Mais il répondit à son père. Vous y êtes? La Bible déclare son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Vous avez vu, non? Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Écoutez très attentivement. Si vous vivez dans la sainteté,
vous vivez dans la crainte du Seigneur, vous devez comprendre ce principe de la Bible que tout est à vous. Il suffit de savoir prendre. C'est simple. Vous remplissez toutes les conditions. Vous remplissez toutes les conditions. Il suffit seulement de prendre. Lui, s'il rentrait un jour, il disait à un des serviteurs que tu m'as le veau là-bas. Son père devait dire que c'est quand même comme il dit que papa, j'ai décidé de manger telle ou telle chose. Toutes ces choses nous appartiennent. Je vais vous montrer un de ces jours le secret, comment prendre lorsqu'on est en règle avec le Seigneur, d'accord? D'accord, ouais. Vous êtes prêts? Je vous dis là maintenant. Dis. Non, nous sommes en train de voir plutôt comment corriger nos bêtises, d'accord? Un autre jour, on va voir cette là. Ça a été super. Tu étais sûr qu'il devait faire comme ça, n'est-ce pas? Oh, l'enfant dit ici, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes mains, avec mes amis. Regardez bien la réaction de son papa. La réaction de son papa est tellement drôle. Son papa était là, il observait le garçon qui travaillait chaque jour. Il observait vivre dans la sainteté, comment il traitait les choses en ordre. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il va dire? Verset 30. Il dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, qui a vécu dans le péché, avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué tout le veau gras. Écoutez bien la réaction du papa. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Donc si le garçon tuait le chevreau, il mangeait, il ne devait pas avoir de problème. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Selon ces deux principes donc là, que le Seigneur a voulu montrer là-bas par le drachme, par les brebis égarées sur la montagne, il dit effectivement que celui qui est égaré et qu'on le retrouve cause beaucoup plus de joie que les 99 qui n'ont pas été égarés. Ça ne veut pas dire que pour autant que vous allez courir, allez vous égarer pour que Dieu vous retrouve, pour qu'il ait la joie. Si vous allez de vous-même pour aller être égaré, il vous laissera à votre force. Mais si par les courants de cette vie, si vous tombez dans quelque force que ce soit, tournez-vous vers lui, il sera, le bras est ouvert. Il courra vers vous pour vous parer des diadèmes comme on a vu là-bas, comme il a fait avec ses garçons dans la restauration. Amen. En résumé, ma soeur Elena, lorsqu'on se rend compte de ces bêtises, qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner. Oui, Elena. Se repentir. Oui. Et retourner au Seigneur, n'est-ce pas? Revenir au Seigneur, sans repentir, revenir au Seigneur. Gardez-vous à l'esprit de ne jamais, lorsque vous fautez devant le Seigneur, de dormir sans avoir réglé le problème. Que Satan ne vous mette pas en position de vouloir quitter la présence de Dieu en disant que je ne veux plus lire la Bible parce que j'ai péché. Quand vous avez péché, vous vous rendez compte que vous avez péché, demandez pardon directement à genoux. Ne quittez pas dans sa présence jusqu'à ce que sa culpabilité soit ôtée. Acceptez son pardon. Remarquez très attentivement que ce papa-ci avait les bras ouverts lorsqu'il a vu. Il n'a pas demandé de compte pourquoi tu as fait telle ou telle chose. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible déclare qu'il faut qu'on reconnaisse tout simplement qu'on a péché, qu'on a transgressé sa loi, qu'on a incliné nos pieds, on a été ça et là. On s'est promené sur toute table verte. Vous voyez, dans l'idolâtrie. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, dit la Bible, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Donc les bêtises de nos folies doivent toujours nous conduire à la voie de la sainteté, à retourner à la maison. Amen. Amen. Nous allons lire quelques passages maintenant et puis on va entrer dans la prière. Prenons le psaume 85, verset 9. Psaume 85, verset 9. Psaume chapitre 85, verset 9. Qu'est-ce qu'a dit la sœur Vanessa? J'écouterai ce que Dieu éternel, car il est assez fidèle. Regarde. Oui. Relis encore. J'écouterai ce que dit Dieu l'éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Pourvu qu'il ne retombe pas. Donc, lorsqu'on a pris conscience et qu'on écoute de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu viens vers lui et que tu acceptes son pardon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter ce que dit l'éternel. Voilà. Donc, Donc, une chose, nous voyons dans ces versets une fois de plus comment, quand nous venons au Seigneur,
la sœur Elena coupe le micro. Lorsque nous venons vers le Seigneur nous dit quelque chose et la Bible déclare qu'il ne parle pas de la culpabilité, il parle de paix à son peuple. Il parle de paix. À condition qu'il ne retombe pas dans la folie. Chapitre 69, verset 6. Dans les Psaumes. Oui, toujours. 69, verset 6. C'est avec ça que nous allons prier. Et le chapitre 139, on va aller au 139, après on va lire cela. Oh Dieu, tu connais mes folies et mes fautes ne sont point cachées. Donc Dieu connaît toutes les folies de nos cœurs. Et aucune de nos fautes n'est cachée à ses yeux. C'est ce que le psaume 69, verset 6 dit. Oh Dieu, tu connais quoi? Toutes mes folies. Et toutes mes fautes ne sont point cachées devant tes yeux. Allons donc dans le psaume 139, prenons cela. Voilà les deux sujets de prière que nous allons prier par la fin. Psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis mauvais. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dit la Bible. Encore ma soeur, lis encore verset 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Oui. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, sur la voie de l'éternité. Voilà. Notez également Jérémie chapitre 3, le verset 13. Et on lit. Jérémie chapitre 3, verset 13. Jérémie chapitre 3, verset 13. Reconnais, seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous ton arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Voilà. Relis encore ma soeur. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Oui. Sous tout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Amen. Notez Osée chapitre 14, les 7 premiers versets. Les 7 premiers versets de Osée chapitre 14. Donc, vous voyez dans le verset 1 à verset 7, vous voyez effectivement que ce garçon-ci, lorsqu'il dirigeait sa vie, si dès le départ on lui demandait, son père lui dit que tu vas faire quoi avec ton bien, il dit papa, donne-moi. Or, la Bible déclare dans Proverbe chapitre 14, verset 12 que telle voie paraît droite, paraît droite devant les hommes, mais son issue c'est quoi? C'est l'issue, c'est la mort. Osée, qu'est-ce qu'Osée dit? Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec des paroles, venez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne les iniquités et reçois notre pardonnement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux, hommage de nos lèvres. Voilà, tu peux t'arrêter là-bas. C'est bon, tu peux t'arrêter là-bas. Donc nous voyons effectivement comment Dieu a donné la brèche pour la repentance, pour que les gens puissent se retourner à lui. Donc lorsqu'on commet les bêtises, lorsqu'on a nos fautes, voilà comment il faut faire avec Dieu. Il faut retourner. Il ne faut jamais, jamais au grand jamais dormir sans cela. Le psalmiste a dit quoi dans ce psaume que nous avons lu, le psaume 23, dans le psaume 139, verset 23 à 24, il dit quoi? Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis quoi? Sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tous dans la Bible là savaient effectivement qu'il faut être sous la conduite du Saint-Esprit. Que si le Saint-Esprit nous lâche un peu, chacun de nous va s'égarer. C'est pour cela que la Bible déclare, comme nous avons lu dans Jérémie chapitre 10, verset 23 aujourd'hui, que ce n'est pas à l'homme, oh Dieu, de diriger, je sais pas, lorsqu'il mange. Ce n'est pas à l'homme de diriger, c'est pas. Vous voyez? Donc ça veut dire que nous devons nous soumettre sous la puissante main de Dieu pour qu'il nous conduise et il nous élève quand il veut. Amen. Amen. Voilà. Amen. Est-ce qu'on peut prier alors maintenant? Amen, frère. On va prier. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais nos pensées. Tu connais nos devoirs. Tu connais les folies de nos cœurs. Tu connais nos bêtises. Tu connais nos manquements. Mais Seigneur, auprès de toi la miséricorde.
Tu connais, oh Dieu, nos pensées et nos vies mieux que nous-mêmes. Tu connais ce qui nous fait chuter. Tu connais ce qui fait chuter tes enfants qui nous écoutent maintenant. Tu connais, oh Dieu de gloire, nous tous plus que nous-mêmes. Car c'est toi qui nous as fait et c'est toi qui as formé nos cœurs au-dedans de nous. Tu connais nos mauvaises pensées, nos mauvais penchants. Je prie au Père de gloire que tu extirpes de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Regarde et sonde-nous, Père de gloire, sonde nos pensées. Sonde-nous, Père de gloire, et pardonne nos bêtises car elles sont nombreuses. Pardonne nos folies car chaque jour elles se font jour. Dans nos paroles, dans nos façons de nous comporter, dans nos façons de vivre, Père de gloire, nos folies se manifestent. Mais Père de gloire, tu veux la sainteté, tu veux la sanctification. Voilà pourquoi avec ce peuple, Père de gloire, je viens me présenter au devant de toi afin que tu sondes nos cœurs, que tu purifies notre être et que tu nous diriges dans la voie de la sanctification, dans la voie de l'éternité. Conduis-nous pour toujours, Père de gloire, dans la voie de la sagesse. Attache-nous à ta parole. Lis ta parole dans nos cœurs, Père de gloire, afin que nous ne péchions pas contre toi. Car le psalmiste a dit, je sais ta parole chaque jour dans mon cœur pour de peur de pécher contre toi. Donne-nous d'aimer ta parole, d'être plongé dans ta parole, de plonger les regards dans cette loi parfaite, la loi de la liberté, Père de gloire, afin de ne pas être des auditeurs oublieux, de ne pas être oisifs, mais pour que ta parole abonde en nous, afin que nous marchions d'après tes sentiers et d'après ta loi. Donne-nous de vivre d'après ces paroles-là, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne nos iniquités, car elles sont nombreuses. Nous sommes pleins de folie, Père de gloire, pleins de blasphèmes. Mais tu es un Dieu saint et tu veux que nous soyons saints dans toute notre conduite. Conduis-nous dans la voie de la vérité, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Je te recommande ce peuple, Père de gloire, je recommande nos âmes entre tes mains. Dirige-nous vers la voie de la vérité et sanctifie nos âmes, nos cœurs, purifie nos pensées, afin que nous marchions toujours vers la voie de la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 État uni dans la sainteté. Oui, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Rendez-vous sur Bambaïba. Rendez-vous sur Est-ce que vous voulez? Bon, allô? Bonjour. C'est qui là-bas? Bonjour. C'est mon frère. Bonjour, la caméra de notre soeur est posée. J'imagine que c'est son mari qui est venu. Bonjour mon cher frère. Bonjour, mon frère. Bonjour, tu es venu à l'heure de la prière. Donc tu as attendu, on a fini de prêcher à l'église et tu es venu à l'heure de la prière pour pouvoir seulement bénéficier de la prière. Oui, bon, c'était... J'aurais dû être là, mais j'étais encore... Je faisais encore quelques trucs là, donc je ne pouvais pas. Mais sinon, l'essentiel est là. J'ai quand même pu assister à la prière. Donc. Oui. Tu as pris l'onction dans la prière là. Donc nous osons croire que vendredi prochain, plaise au Seigneur, tu y seras. Tout à fait. Ah, que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur Il travaille. Oui, vendredi, je travaille, oui, mais ça dépend de quelle heure je rentre. Ok. De toute façon, un de ces Merci beaucoup. C'est Vanessa. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Tout à fait. Alors, merci mon frère, Bonne journée. Hein? Bonne journée. État uni dans la sainteté, la sœur Vanessa, tu es à l'aise? Vanessa, bonjour. Vanessa, il te salue. Bye Bye. Pourquoi la caméra de la sœur Elena est toujours posée? Pourquoi il y a le problème de connexion là-bas? Je ne sais pas, c'est en bas là. Ça ne montre même pas bien. Il faut demander à certains points. Que le Seigneur vous Tout bénisse. rien là. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Amen. Souvenez-vous que Dieu va toujours entendre les cris de votre cœur. D'accord? Je prie très fort dans ce Qui vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur se fortifie pour son œuvre. Comment expliquer Je vais aussi danser en fait. et comment décrire Voilà, c'est pas les trucs tous. un amour si bon, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends ma
cœur, mon esprit qui te loue, dans le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Vous entendez? C'est tout comme la pluie. Vous entendez? Les mots pouvaient couler. Oui. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la réalité, pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Longtemps mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, dans les chants d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et tout notre amour, dans mon cœur. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur. Ouais, Amen. dans la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.